coucou au pays de Toti, comme vous avez pu le voir, à présent à acheter Miguel de Thierry Jonquet. Je te fais un coucou au pays de Toti et allez voir sa chaîne, je l'adore. En plus j'adore ta voix, elle est trop, elle m'apaise en fait. Et enfin bref, et j'espère vraiment que tu vas aimer ce livre. Il est mitigé, je sais qu'il divise Miguel, mais moi ça a été mon gros coup de cœur de l'année. Donc hâte d'avoir ton retour. Donc je viens vous parler un peu, en fait j'ai pas trop... Si, je vais vous parler donc de mes lectures en cours. Je sais pas, celle-là je l'ai mise sur... je vous l'avais pas dit à vous, je l'avais dit sur story sur Insta, voilà, je lis ça. La massacreuse d'Axelman dans les versions gore. Je suis toujours sur Insomnie, hein, je vais pas parler de... J'avance tranquillement tout simplement. Mais voilà, j'ai des petits livres entre temps. Parce qu'Insomnie c'est un rythme assez lent, c'est normal hein, vu le pavé. Et ouais, des petits livres pour dynamiser un peu le truc. Par contre celui-là, voilà, j'avais lu Morte chère, ça j'avais beaucoup aimé. Mais ça c'est clairement trop gore. Alors, quand je me mets dans le contexte, ça passe, mais les scènes de gore, je les passe clairement, sinon je vomis ou je tourne de l'œil. Là, si vous aimez le gore, la massacreuse d'Axelman, allez-y, hein, parce que j'ai jamais lu quelque chose d'aussi gore, d'aussi tordu aussi. Donc là, on est avec une ado qui, une ado de 15 ans qui tue des gens, voilà, à l'aide de deux gars ou je sais plus quoi. Mais les scènes sont... Vous pouvez même pas vous imaginer en fait. C'est inimaginable. Voilà, c'est... Dans le gore, j'ai pas vu pire en fait. Et... Voilà, bon, il va y avoir une enquête, mais c'est punchy quoi. L'auteur, il y a de l'action tout le temps quoi. Enfin, t'en as pour ton grade, ça va super, il se passe tout le temps des choses. La façon de parler, c'est voilà, c'est assez spécial. Puis on est dans les années 80, hein, donc on est dans le jus. Et voilà, c'est très très gore. Pour l'instant, j'avais préféré celui-là parce que dans son genre, il est très très bien, mais je passe parce que j'ai pas pu. J'ai essayé, hein, mais j'ai pas pu, sinon j'allais renvoyer. Je voulais vous parler aussi de ça. Je sais pas si, je pense pas que vous l'aviez. J'avais fait un, j'ai terminé en fait les prénoms épicènes d'Amélie Nothomb. Alors, ce truc, elle m'a encore bluffé, hein, je me dis. C'était moyen au départ, la deuxième partie, ça a été, elle m'a même fait chialer à la fin. Voilà, donc en fait, objectivement, je pense qu'il vaut 15-16, mais j'ai mis 18 moi sur Livre Addict par exemple parce que elle a eu le don de me toucher à un point, c'est ouf. Là, le thème des prénoms épicènes, en fait, c'est l'amour, en fait, un couple amoureux, l'amour maternel. Voilà, tout simplement. Donc je vous l'avais dit, hein, c'est un couple qui va se dégrader dans le sens où l'homme est gentil au début pour faire la cour à la fille qu'il a convoitée, ils se mettent ensemble et puis ils changent de face dès qu'ils emménagent ensemble. Il n'est plus là, il n'est plus présent, mais il veut que la femme lui fasse un enfant. Elle le fait dans des conditions assez douloureuses parce qu'elle n'a aucun soutien, elle vit mal sa grossesse, bon, elle accouche. Ils ont une fille qui s'appelle Épicène. Épicène, je le rappelle, ce sont des prénoms mixtes. Voilà, mixte. Épicène en est un. C'est une fille qu'ils ont et puis la fille sent que son père ne l'aime pas, donc elle se laisse pas faire, elle est très fusionnelle avec sa mère. Et puis voilà, c'est la descente aux enfers un peu de ce couple. Et la fin, il y a une révélation, on va savoir pourquoi l'homme est assez distant. On a fait voir de toutes les couleurs, pourquoi il en a fait voir de toutes les couleurs à sa femme quoi. Et là ça s'accélère et on se dit ouais, et jusqu'à la fin, je dis la fin m'a, je sais pas, ce livre m'a, c'est pas un de ses meilleurs je pense, sans être nul, c'est comme King, hein. Amélie Nothomb, ça y est moi, c'est adopté, hein. Ça sera jamais nul. Et c'est pas un de ses meilleurs, mais c'est celui qui m'a le plus touché, m'a le plus ému, m'a le plus, ouais, prise comme ça d'émotion. Donc les prénoms épicènes d'Amélie Nothomb. Voilà, en plus il est vraiment pas long, il est vraiment pas long aussi à l'intérieur, c'est vraiment à lire.
Des fois, je feuillette ce truc-là. Je ne pense pas vous l'avoir montré en book haul. J'avais eu ça chez Nose. Moi, j'adore le cinéma. Donc, c'est le cinéma s'affiche d'Alexandra Strauss et Hassen aux éditions Gulfstream. Et j'adore parce que ce sont des anecdotes. C'est un abécédaire de cinéma en fait. C'est des anecdotes. Vous voyez, il y a même Kubrick à la lettre K, H à Hollywood. C'est des petites anecdotes sur le cinéma. Aussi les termes techniques des fois. Des anecdotes sur les acteurs, des termes techniques sur le cinéma. Bien sûr, ils nous parlent de certains films, des tournages. Donc je le feuillette de temps en temps. J'ai mis un marque-page, mais je feuillette retour en arrière, etc. Il n'y a pas trop vraiment, il n'y a pas d'histoire. Hein. Et j'adore. Bon, moi qui suis fan de cinéma, c'est très bien, c'est très marrant. En plus de la couverture, voilà, c'est une image, c'est traité d'une façon très très marrante. Et avec des petits dessins, etc. Non, j'adore. Voilà. Chez nous, c'est ça. Chez nous, on trouve des trucs qu'on trouverait, enfin, on les trouvera ailleurs forcément, mais on ne cherchera pas forcément, voilà, dans l'immédiat. Et puis, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Voilà, tout simplement. Je vous dis à bientôt. Alors, je voulais vous parler de la massacreuse de Axelman. Je vous ai dit que c'était gore. J'ai terminé ce matin après vous en avoir parlé en fait. Je m'en remettrai jamais. Je suis choquée à vie. D'ailleurs, je l'ai mis sur mon post Instagram. Tellement j'ai été choquée. C'est l'histoire de Mandy qui a 15 ans et qui tue les gars comme ça à l'aide de 2 personnes, de 2 mecs plus âgés qu'elle. Ils sont complètement tarés. Et un des 2 mecs, tout le long du récit, il est nommé l'inconnu en fait. Et à la fin, on sait qui c'est encore plus gore. Enfin, ça va dans la décadence, c'est déjà bien gore au début. Enfin, si vous êtes amateur de gore, vous en aurez pour votre grade, parce qu'objectivement parlant, il est très bon. C'est-à-dire que on s'ennuie pas. C'est vulgaire, c'est dans le ton, c'est dans le... Voilà, en plus on est dans les années 80, c'est ragot, c'est... Voilà, on est vraiment dans le vulgaire et le crasseux. Enfin, l'auteur ménage pas les personnages, il parle comme des vrais... des gens vulgaires, quoi, des gens un peu tarés. Et puis, donc, il y a cette Mandy qui tue. Donc, il y a ces meurtres, etc. Donc, il y a une enquête. Mais les scènes gore, c'est simple, je ne les lisais pas. Je ne pouvais pas. J'ai essayé, je ne peux pas lire ça. C'est impossible. C'est impossible. Viol, humiliation, torture, sexe. Tout est dans la torture et le sexe mélangé. Plus hémoglobine et j'en passe. Et vraiment, on n'est pas au bout de ces surprises. C'est vraiment du gore extrême, extrême, extrême. Donc faites attention. Je suis vivante. Hein. Voilà, on m'avait pas prévenu, je suis vivante. Hein. Simplement, j'ai pas lu les passages. Voilà. Je passais au paragraphe suivant. Je ratais rien, si ce n'est... normalement, on lit ces livres pour ça. Mais celui-là, il paraît que c'est un des plus gore de la collection, des plus extrêmes. Et finalement, ça me rassure parce que je me dis que je retomberai moins sur des trucs comme ça. Mais dans son genre, en étant objectif, en me détachant un peu de mes sentiments, je ne me suis pas ennuyée. J'ai été jusqu'au bout et je sais vers où je vais. C'est pas les thrillers lambda et on te met une scène gore pour choquer. Là, c'est fait pour, on sait. Voilà, c'est à moi de m'adapter ou pas. C'est à moi de gérer le truc. La massacreuse, je m'en souviendrai toute ma vie de cette Mandy, 15 ans, fille paumée. Donc c'est elle la massacreuse, appelée la massacreuse. Dedans, ses acolytes l'appellent Mandy la douce. On va savoir pourquoi elle fait tout ça, tous ces trucs atroces, ces meurtres. Mais vraiment, mais c'est horrible. Il y a de la nécrophilie aussi, il y a de la zoophilie. Je vous dis même pas, et j'en passe, hein, je vous ai dit même pas dans ces cours. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne nuit, n'est-ce pas? Et moi, je vais continuer mon insomnie, façon de parler. Hein. Voilà, King, j'en suis à la 3e partie, j'en suis à 450 pages, à peu près 470 sur 700, ça va. Allez, je vous dis à bientôt.